Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce jour, je proclame donc la bénédiction de l'Éternel, la paix dans vos vies et dans toutes vos entreprises. Et tous ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo ce jour, je vous dis que vous êtes bénis parce que l'Éternel vous a choisi ce jour pour tomber sur ce message. Je sais à quel point, bien-aimés dans le Seigneur, il est difficile de nous arrêter un moment pour méditer sur la parole de Dieu, tant nous vivons un temps assez tumultueux, assez difficile, où des occupations multiples nous empêchent souvent de nous présenter dans la présence de Dieu, de pouvoir méditer sur sa parole ou de pouvoir nous occuper à de bonnes œuvres, parce que nous sommes absorbés par nos activités, nous sommes absorbés par nos loisirs, nous sommes absorbés par notre désir effréné de parvenir à la satisfaction de nos besoins, à la prospérité, à la renommée, à l'élévation. Ce matin, la parole de Dieu s'adresse à nous et je tiens cette parole dans le livre de Psaume, au psaume 46, verset 11, dans lequel Dieu dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu, car je domine sur les nations et je domine sur le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cette interpellation nous est donc adressée pour nous interpeller à un moment de pouvoir nous arrêter sur ce qui est essentiel pour notre existence. N'oublions pas que sur cette terre, nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes que des passagers. Or, nous consacrons la majeure partie de notre temps à nous vouer à des activités qui n'ont aucun intérêt pour le royaume de Dieu. Nous passons toutes nos journées à rechercher la satisfaction des besoins élémentaires, des besoins charnels. Nous allons consulter des devins, nous allons consulter des gangas, nous allons consulter des voyants, parce que nous voulons qu'ils nous parlent, qu'ils nous donnent la conduite à tenir, qu'ils nous disent ce qui nous est nécessaire d'être fait pour vivre dans l'opulence, pour vivre dans l'abondance, pour vivre dans la renommée. Et toute cette agitation crée la confusion dans notre esprit et cela nous éloigne davantage de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur nous dit ce matin que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il est donc bon que l'on sache, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous déclare dans le livre de Matthieu que recherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste vous sera accordé. Bien-aimés, passons du temps dans la présence du Seigneur, passons du temps dans les œuvres de l'Éternel. Passons le temps dans la charité, passons le temps dans l'amour, passons le temps dans la communion fraternelle, passons le temps dans la relation que nous devons avoir avec notre Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas donné sa vie sur la croix du Calvaire, il n'a pas fait couler son sang pour que nous puissions rendre vain ce sacrifice ultime que le Seigneur lui-même a consenti. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion nous est donnée de nous réconcilier avec notre Créateur. L'occasion nous est donnée de nous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'occasion nous est donnée de pouvoir donner forme, de donner une valeur à la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en allant consulter les devins, ce n'est pas en allant consulter les gangas, ce n'est pas en allant jouer au jeu de hasard que nous parviendrons à la satisfaction de nos désirs. Car n'oubliez pas que plus nous demandons, plus la chair en veut. Plus nous voulons, plus la chair en veut. Il est donc le moment, bien-aimés dans le Seigneur, que nous nous arrêtions un temps et nous dire quelle est la vocation qui est la mienne sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il donc perdu sa vie? Il a donc fait couler son sang pour que je devienne riche, pour que je devienne prospère, pour que je devienne célèbre, pour que je mène une vie d'arrogance, pour que je mène une vie détournée de sa présence? Je ne le pense pas. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ne rendons pas en vain le sacrifice ultime que le Seigneur Jésus-Christ a consenti sur la croix du Calvaire. Sachons-le, bien aimé dans le Seigneur, une bonne fois pour toutes, que ce n'est pas dans l'agitation et la confusion que nous aurons le salut. Et c'est ce d'ailleurs que le Seigneur nous rappelle à nouveau dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, verset 15. Il nous dit ceci, permettez que je le lise. Il nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé dans le Seigneur agit et il continue d'agir, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas fini de nous gratifier de ses bienfaits. Il n'a pas fini de nous gratifier de son amour. Il n'a pas fini de nous gratifier de l'abondance de la richesse de ses bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons donc à la source du bonheur, revenons à la source de la tranquillité, revenons à la source de la paix. Et arrêtons-nous un moment et disons-nous que nous en avons assez fait. Maintenant, nous voulons nous approcher du trône de la grâce dans le calme, dans la tranquillité et le repos, afin de prêter attention à ce que le Seigneur nous dit, afin de prêter attention à ce que le Seigneur nous révèle au travers des songes, au travers des révélations, au travers des paroles prophétiques de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur. Soyez bénis dans ce jour. Amen.